C'est pour moi un honneur de procéder avec vous, au nom du groupe de la Banque mondiale, à la signature de l'accord de financement du projet de riposte d'urgence à la pandémie du Covid-19 pour un montant de 25,8 millions de dollars américains afin d'accompagner les efforts du gouvernement malien pour faire face au nouveau coronavirus. Malgré un contexte difficile, marqué par la propagation de la pandémie du Covid-19, un changement de notre façon de collaborer, en raison notamment du télétravail, les équipes de la Banque mondiale et celles de votre gouvernement ont pu mener à bien, en quelques semaines, la préparation du projet de riposte d'urgence à cette pandémie. Permettez-moi de saluer les efforts menés par le ministre de la Santé et des Affaires sociales et ses collaborateurs, mais également votre implication personnelle et celle des services du ministère de l'Économie qui ont permis de préparer ce projet en un temps record. Le projet de riposte d'urgence à la pandémie Covid-19 s'inscrit dans le cadre de l'aide rapide d'un montant global de 14 milliards de dollars mobilisés par le groupe de la Banque mondiale afin d'aider les systèmes de santé à relever les défis immédiats de cette pandémie. Monsieur le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Madame la directrice des opérations du groupe de la Banque mondiale pour le Mali, Mesdames et Messieurs, chers invités en vos rangs et qualités. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt un caractère particulier car elle s'inscrit dans le cadre de la signature de l'accord de financement du projet d'intervention d'urgence Covid-19 de la Banque mondiale au Mali. Ce fléau, à l'échelle mondiale, mobilise l'ensemble des pays et des institutions du monde. Il constitue une véritable menace pour l'humanité tout entière, d'où le caractère particulier de la présente cérémonie. Je voudrais tout d'abord saluer et remercier très chaleureusement les autorités du groupe de la Banque mondiale, à travers Madame la directrice des opérations pour le Mali, ici présente, pour la promptitude avec laquelle l'institution intervient aujourd'hui pour soutenir le gouvernement du Mali dans ses efforts de prévention et de lutte contre cette pandémie de Covid-19. La démarche de la Banque, qui a consisté à faire abstraction quasiment de toutes les procédures internes classiques en la matière, témoigne de la qualité et de l'excellence de la coopération entre le groupe de la Banque mondiale et la République du Mali. Madame la directrice des opérations, c'est donc avec une profonde satisfaction que je viens de signer avec vous cet accord de financement à travers lequel la Banque mondiale accorde au gouvernement du Mali un financement de 25,8 millions de dollars américains, soit environ 15,6 milliards de francs CFA, dont la moitié sous forme de dons et l'autre moitié sous forme de crédits remboursables. Ce geste, tant solidaire qu'humanitaire de la Banque dans un contexte d'urgence sanitaire, témoigne, une fois de plus, de toute la volonté de notre institution commune à diversifier et intensifier ses interventions au Mali de façon multiforme et pluridimensionnelle. Madame la directrice des opérations, Monsieur le ministre de la Santé et des Affaires sociales, le présent financement de la Banque mondiale que la Banque mondiale vient de consentir au Mali a pour objectif principal de renforcer la capacité du gouvernement du Mali à prévenir la pandémie Covid-19, à s'y préparer, à y répondre de façon efficace sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit notamment de faire face à ces multiples conséquences, ces impacts négatifs sur l'ensemble des secteurs d'activité de la vie économique, sociale, culturelle, conformément à la politique nationale de lutte contre la pandémie de Covid-19, assortie du plan d'action national de riposte à cette maladie, tel que préconisé par la vision du président de la République lors du Conseil national de défense dédié à la pandémie. Ce plan d'action national Covid-19, élaboré par le gouvernement du Mali, comporte 5 stratégies. La stratégie de prévention contre l'introduction de Covid-19 au Mali, la stratégie de gestion des cas et rupture de la chaîne de transmission, la stratégie de réponse multisectorielle, la stratégie de santé et enfin la stratégie de communication. Le présent projet financé par la Banque mondiale et préparé en étroite collaboration avec les spécialistes maliens du secteur de la santé vient en complément des efforts énormes consentis par les plus hautes autorités maliennes. Conçu sous forme de projet de développement, il s'articule autour de 3 principales composantes que Madame la directrice des opérations vient de rappeler. La première composante soutiendra la capacité du pays à promouvoir une réponse intégrée à la maladie Covid-19 par l'amélioration des mesures de prévention, de la détection des cas, du traitement, des capacités des laboratoires et de la surveillance.
En outre, elle soutiendra les efforts qui permettront au pays de mobiliser une capacité de réaction rapide grâce à des agents de santé de première ligne bien formés, motivés et bien équipés. Ce volet financera également des dispositions pour des activités d'intervention d'urgence ciblant les populations migrantes et déplacées dans des contextes fragiles, de conflits et d'urgence humanitaire aggravés par la pandémie de Covid-19. La seconde composante, qui consistera à améliorer l'accès aux services de soins de santé, favorisera l'accès aux soins de santé en temps voulu en fournissant aux établissements sanitaires un financement basé sur le nombre de patients dépistés et traités afin de garantir que d'autres services essentiels ne soient pas évincés. Cette composante couvrira également les dispenses de frais pour les clients qui souhaitent obtenir des services de soins de santé pour des cas suspects de Covid-19. En ce qui concerne la troisième composante, elle sera consacrée à la gestion de la mise en œuvre, au suivi et l'évaluation et à la coordination de l'ensemble des activités à mener dans le cadre de ce projet sous la direction du ministre chargé de la Santé. Madame la directrice des opérations, Monsieur le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Mesdames et Messieurs, à ce stade, s'il est difficile de prévoir les impacts du Covid-19 sur l'économie, le Mali commence déjà à ressentir les effets de la pandémie. Les prévisions établies par les services officiels projettent le taux de croissance de l'économie malienne à 0,9% contre une projection initiale de 5% au titre de l'année 2020. Au total pour le Mali, le manque à gagner en termes de recettes du budget général est estimé à 222 milliards 100 millions de francs CFA au premier semestre 2020. En tenant compte des économies envisageables au niveau des dépenses, il se dégagerait un besoin de financement à couvrir de 182 milliards 200 millions de francs CFA au 30 juin 2020. Madame la directrice des opérations, Monsieur le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Mesdames et Messieurs, je puis vous assurer que le gouvernement de la République du Mali mettra tout en œuvre pour honorer tous les engagements qui sont les siens, consignés dans le présent accord, et prendra toutes les dispositions appropriées pour assurer une exécution diligente du projet avec toute la bonne gouvernance voulue. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier du fond du cœur, au nom du gouvernement et à mon nom propre, la Banque mondiale pour les soutiens multiformes et les efforts louables qu'elle ne cesse de déployer pour améliorer les conditions de vie du peuple malien, et cela en toutes circonstances. Mes sincères remerciements vont également à l'endroit de Madame la directrice des opérations ici présente et à tous ses collaborateurs qui œuvrent nuit et jour pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Je vous remercie pour votre aimable attention.